สวัสดีครับผมเอิงจงสุวัฒน์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณ Giacomo De Paz นะครับในนิทรรศการ The Visitors นะครับที่ SAC Gallery ครับตั้งแต่วันนี้จนถึง4 พฤษภาคม 2567นะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาคุยกับศิลปินนะครับก็อยากจะใช้พื้นที่นี้ในการทำความเข้าใจกับงานของศิลปินมากขึ้นนะครับก็จะเริ่มต้นจากประวัติของศิลปินก่อนนะครับคุณ Giacomo มีประวัติที่มาจากทั้งเวเนเชียนนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยแล้วก็มีจากโมร็อกโกด้วยนะครับก็อยากจะให้เล่าในส่วนของประวัติในช่วงแรกก่อนว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีส่วนผสมของวัฒนธรรมเหล่านี้ยังไงที่เห็นอยู่ในงานด้วยครับ Oui, je suis né à Marrakech. Je peux donner la date. En 1938, c'était hier. J'ai toujours été passionné par la création, un besoin de m'exprimer par la couleur, la ligne. Et donc, très tôt, j'étais très mal noté à l'école parce que je passais beaucoup de temps à dessiner sur les cahiers, sur les livres d'enseignement. Et j'ai commencé très tôt et je trouvais mes aboutissements dans mon expression, dans la création. Et donc, je suis arrivé à Paris en 1960 et là, j'ai fréquenté l'école de Paris, bien sûr Montparnasse, tous les lieux de rencontre. À un moment, j'étais remarqué, j'exposais, je faisais beaucoup d'expositions, et j'étais remarqué par une galerie très importante, qui était la galerie Félix Vercel, avenue Matignon, et Madison Avenue à New York. Et là, j'ai commencé à faire des expositions un peu. Le thème de mes expositions, c'est l'être humain. C'est la nature humaine. C'est mon besoin d'expression, mon besoin d'analyse qui me permet de m'équilibrer et de trouver un équilibre dans ma création ensemble. ได้อ่านในประวัติในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าในโชว์ครั้งแรกของคุณ Giacomo เลยเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอย่างมากอยากจะให้เล่าว่าในตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรตอนที่เริ่มทำงานในครั้งแรกแล้วคิดว่าผ่านมาหลาย10 ปีแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรที่หลงเหลือหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ Il faut retenir ce que je vous ai dit au début, que ma création participait à mon équilibre. C'est comme une thérapie. La création, c'est ma thérapie. Donc, comment je me sentais quand j'étais dans la grande galerie à Paris avec la grande publicité, les drapeaux et enfin, comment je me sentais, c'est comme un rêve. Je vivais ma vie, mais elle avait des répercussions extérieures. Mes œuvres étaient partagées. Je savais pas, je comprenais pas, mais les gens parlaient de mes tableaux, ils parlaient de moi. Et je disais, ah, je suis comme ça. Je me découvrais au travers des propos des visiteurs et des amateurs d'art. Et ça, c'était mon équilibre. C'est ma thérapie. C'était mon refuge. แล้วก็ได้ยินมาว่าในประวัติการทำงานของคุณ Giacomo เนี่ยก็ได้แสดงกับศิลปินชื่อดังมากมายแล้วก็ไปทั่วโลกเลยอยากรู้ว่าเคยมาเมืองไทยหรือว่าก่อนหน้านี้เคยมาสัมผัสกับเมืองไทยก่อนที่จะมาแสดงงานครั้งนี้ไหมครับ Non, c'est la première fois que je suis venu en Thaïlande, invité par mon neveu, c'était pour visiter, pour découvrir. Et c'est là où j'ai été confronté à la culture thaïlandaise. Je voyais les arbres vénérés, toutes ces divinités asiatiques qui étaient célébrées avec une chaleur humaine, une expression dont j'avais pas l'habitude. En Europe, on n'a pas ce contact avec les gens, avec la nature qu'on peut avoir ici. Et donc je suis venu et j'ai découvert ce monde. J'ai eu envie de le peindre. Et vous savez, je découvrais ce monde et je voyais ces divinités comme dans mon enfance, ça réveillait des échos de mes divinités à moi qui étaient illusoires. Enfin, les personnages des bandes dessinées dont j'étais affublé dans ma naissance et dans ma jeunesse et qui se répercutaient, qui se réveillaient. Mais ils se réveillaient et rencontraient les divinités asiatiques.
Et je me disais, quel manque. Dans ma jeunesse, donc je peux dire en Occident, en Europe, tout ça, on n'avait pas cette culture qui donnait de la richesse humaine, ce côté transcendantal de la religion et tout, qui élève et tout. Et mes personnages, ils sont devenus habités de divinités asiatiques. Mes personnages de bande dessinée se sont transformés et ils apparaissent dans un espace qu'ils essaient d'occuper, mais les divinités asiatiques les imprègnent. Et de plus en plus, la couleur s'est développée, les sujets s'est développés, et les rencontres, tout ça, c'est des rencontres avec le peuple, j'ai envie de dire, thaïlandais, ma culture, moi avec ma culture, le peuple avec sa culture, qui ont enrichi, si vous voulez, mon bagage, mon capital souvenir d'enfance, des dessins animés, des bandes dessinées qui sont superficielles par rapport à la profondeur émotionnelle que je voyais chez tous le peuple, j'ai envie de dire, thaïlandais. Je le voyais comme ça, avec une densité, une intensité émotive très touchante, quoi, qui m'a carrément bouleversé. Et c'est là où je me suis mis à peindre et à les traduire. Comment ça se passe, comment la culture, l'influence asiatique a influencé cette série de créations. เห็นว่าในงานของคุณเจียโคโมเนี่ยมีทั้งตัวละครอยู่มากมายก็เลยอยากจะถามว่าคุณศิลปินเนี่ยเห็นถึงตัวเองอยู่ในงานชิ้นไหนหรือว่าidentify กับตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ C'est moi asiatique dans cette expression. C'est moi si j'étais né en Asie et que j'avais voyagé en Occident, en Europe, et que je me retrouvais avec des bandes dessinées, je les aurais peut-être pas appréciées. Elles n'auraient pas transformé ma perception et le sentiment que j'avais à la rencontre de la culture asiatique et de ses divinités. Parce qu'ils se créent, chacun se crée son potentiel qui l'aide à vivre, qui l'aide à regarder le monde avec sérénité, avec force, avec courage. Et j'ai trouvé ça passionnant, passionnant. Vous voyez, quand je vois la toile derrière, où on voit des divinités asiatiques qui jouent, qui se jouent de ma culture, de mes bandes dessinées, ça traduit, voilà, le résultat. Je suis dans un foisonnement de couleurs qui sont, qu'on peut dire asiatiques aussi, hein, qui sont dans une intensité, un chatoiement de couleurs très, très fort, très intense. Et j'en ai besoin. Et là, partout, c'est des thèmes de ma création. Et les gouaches que vous voyez, c'est presque, c'est l'aboutissement de cette rencontre. C'est la mixture. Les divinités sont là. On voit le dragon, on voit les masques. Ils sont confrontés avec les masques de ma culture. On porte des masques et tout, mais les masques que l'on porte, ce sont des masques qui nous donnent une autre personnalité humaine, alors que en Asie, quand ils portent un masque, c'est le masque qui les rapproche d'une divinité. Nous, c'est pour nous cacher nous-mêmes derrière le masque. Et vous voyez, il y a plusieurs thèmes comme ça qui sont... De mes rencontres, cette exposition, c'est le fruit de cette rencontre. C'est le fruit de cette communion entre ma culture, mes expériences de vie, de création, et les divinités asiatiques. La façon dont elles sont vécues par l'homme. Les divinités deviennent humaines. Parce que j'ai apporté, je les respecte, elles me touchent profondément, c'est joyeux. C'est pas grave. Je suis pas dans une vénération
triste ou quelque chose. Au contraire, et je m'habitue, comme je m'habitue au peuple avec vous. Voilà. Je vous rencontre, vous me posez des questions en thaï, je comprends pas le thaï et je pourrais vous répondre. ได้เห็นว่าคุณจาคุโมะใส่สร้อยคอเป็นพระด้วยแล้วก็มีเหมือนกับสร้อยคอที่ทำจากเขาหรือว่าอะไรสักอย่างด้วยเลยอยากจะให้เล่าว่าตัวเองมีเครื่องรางหรือว่ามีอะไรที่ใส่เป็นลัคกี้ชาร์มอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับ Porter chance, non, c'est une compagnie. C'est une compagnie. Il n'y a pas vraiment porter chance, mais il est avec moi. C'est la même chose. Ganesh ou toute autre divinité, je la porte en moi. Et donc je peux la traduire. Elle est là. C'est un symbole de mon acte de créatif, de mon acte de peindre. Ça, quelque part, ça m'aide aussi parce que c'est comme une compagnie. C'est une compagnie, on peut dire comme ça. Un porte-chance aussi, un peu, mais une compagnie. ดูจากในงานไม่ว่าจะเป็นในชุดปัจจุบันนี้แล้วก็ชุดที่ผ่านมาครับคือเห็นว่าคุณจาโคโมะก็มักจะดึงเอาตัวละครหรือว่าเรื่องราวสร้างบรรยากาศขึ้นมาอยากจะรู้ว่าในเวลาที่ศิลปินอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยฮะมักจะจินตนาการถึงเพื่อนเล่นในหัวด้วยไหมหรือว่าเวลาอยู่คนเดียวเป็นยังไงบ้างครับ Quand je travaille, j'ai besoin d'être seul. C'est très intime la création. C'est un acte d'amour aussi, hein. Mais c'est vrai que il y a un besoin, quelque chose qui est en moi, qui veut sortir. Et j'ai besoin de... C'est même pas du recueillement. J'ai besoin d'être libéré de quelque chose qui s'imprègne en moi, qui vit, qui bouillonne. On a une respiration spéciale. Je peux dire qu'il y a comme une habitation, comme si une visite, les visiteurs. Ces visiteurs peuvent continuer à me visiter encore, qui vient et que j'attrape, que je piège et que je mets dans ma toile blanche. หลายๆคนจะบอกว่าคุณจาโคโมะทำงานหลากหลายรูปแบบบางคนก็อธิบายว่าเป็น Fauvism หรือว่าเป็น Expressionism แต่บางทีก็บอกว่ามีการเล่นของแสงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็หลายทศวรรษมาแล้วอยากจะรู้ว่าในปัจจุบันนี้ในปี 2024 เนี่ยคุณจาโคโมะมองงานตัวเองว่าถ้าจะให้อธิบายมันอยู่ในหมวดหมู่ไหนหรือว่าอยากจะเรียกงานของตัวเองเนี่ยว่าเป็นแบบไหนครับ Je dis tout souvent, ma plus belle création est ma toile blanche. Quand elle est blanche, il y a tous mes rêves, il y a tout dedans. Dès qu'on commence à peindre, à mettre quelque chose dedans, elle nous appartient plus. La plus belle œuvre, c'est ma toile blanche. Ici, là, c'est des parties de moi, des morceaux de ma constitution, j'ai envie de dire, intellectuelle et émotive. Quand la toile est blanche, c'est tout moi qui est dedans. Aujourd'hui, c'est quand même un certain aboutissement de beaucoup de rencontres, d'expositions dans plusieurs pays à travers le monde. Aujourd'hui, c'est la lumière qui l'emporte. La couleur et la lumière. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le résultat aussi d'une rencontre avec l'Asie, avec la Thaïlande particulièrement, où j'ai créé et peint toute cette série que vous voyez. Mon objectif maintenant, comme vous les voyez, elles sont pas dessinées au trait, ce sont pas une technique, c'est une technique de vibration, de couleur, beaucoup de lumière, et j'ai besoin de lumière. Et dans mes sujets, dans les rencontres que j'ai eues lors de mes séjours, des différents séjours, je suis venu plusieurs fois en Thaïlande et j'ai travaillé. C'est le plus important, c'est ce qui sort. Là, c'est le résultat. Et c'est l'Asie européanisée, l'Europe asiatique, devenue asiatique, quoi. Je tente j'ai fait un mariage. Je me suis marié avec l'Asie. Voilà. Avec ma culture et tout, on peut pas me l'enlever. Comment je pourrais pas vous enlever votre culture? Ça s'en va pas. C'est quelque chose de profond, d'intense. Mais ça s'enrichit, ça se change et ça évolue. Et donc l'Asie a fait évoluer ce potentiel
Et même, je pourrais pas traiter ça comme je traitais dans les années 70, avec de la matière, travailler au couteau et tout. Je pourrais pas faire les mêmes sujets. Je le fais parce que cette rencontre avec l'Asie. Si vous remarquez dans ma biographie, vous pouvez le voir, dans mon cheminement créatif dans toute ma vie, je suis pas le même homme. Je peux pas peindre aujourd'hui comme je peignais quand j'ai 20 ans. Quand j'ai 30 ans, je suis pas le même homme. C'est pas possible que je fasse la même peinture toute ma vie. Pourquoi ça? Il y a eu plusieurs époques dans ma vie. Parce qu'on n'est pas le même homme à chaque époque. On change. Et quand on change, les rencontres, je me marie, j'ai des enfants, j'ai tout. Ça transforme l'homme. C'est normal que l'homme qui se transforme sa création. Ça influence sa création. Aujourd'hui, ce qui influence ma création, en ce moment, là, maintenant, je suis en Asie, c'est vous. C'est vous. Le pinceau, il sera pas le même tout à l'heure qu'il était avant que je vienne ici. Parce que vous êtes rentré, votre sourire, le monsieur qui s'assoit comme ça, j'aime bien. Vous voyez, l'autre qui s'occupait avec son téléphone, qui est occupé et tout. Mais tout ça, c'est des sujets. Je les observe. Elle m'influence. Regardez ce sourire. Voilà. C'est tout ça. Mais ça, ça transforme l'homme. Et c'est normal. Vous voyez un peintre qui va faire un tableau et qui le fait toute sa vie. Comment c'est possible? แสงนี่ดูเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากในงานของคุณเชียโคโมนะครับแล้วก็ในนิทรรศการนี้เราก็แบ่งเป็น2ห้องในห้องแรกที่มีแสงสว่างมากกว่าแล้วก็ในห้องข้างในที่จะมีแสงที่ดรามาติกกว่าอยากจะรู้ว่าในหัวของคุณเชียโคโมเวลานึกถึงงานตัวเองหรือว่าเวลานึกถึงสิ่งที่จะทำต่อเนี่ยมันเป็นแสงแบบไหนครับ Oui, absolument, absolument. La lumière, c'est, vous savez, c'est la vie. Tout est lumière. Vous devez le comprendre. Ce qu'on voit, là, ce que je vois, ce que vous voyez maintenant, quand vous me regardez là, ou quand je vous regarde, c'est des créations de notre esprit. La réalité, elle n'existe pas. C'est nous qui la forgeons. C'est nous qui la constituons, en somme. Mais elle n'existe pas. On ferme les yeux, le monde est disparaît. Et donc, qu'est-ce qui vient de l'ombre? On ferme les yeux. On atterrit dans la lumière. On est là, on ouvre les yeux et avec ce que nous propose la nature, nous faisons notre réalité. Et chacun a sa propre réalité. Et c'est ce qui fait dans les tableaux, les personnages changent. Il y en a qui sont lumineux, d'autres qui sont très cernés, bien définis et tout. C'est parce que chacun porte en lui notre attention, c'est nous qui la créons. วันนี้เราก็ได้รู้จักคุณเชียโคโมมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็เชื่อมากๆเลยว่าจะมีศิลปินรุ่นใหม่ๆที่อยากจะมาดูงานนี้เพื่อมาเรียนรู้ประสบการณ์นะครับก็ในคำถามสุดท้ายอยากจะถามทางคุณเชียโคโมว่าในฐานะศิลปินที่ทำงานอย่างต่อเนื่องมายาวนานมีเทคนิคหรือมีวิธีการยังไงที่ยังทำให้เราสนุกแล้วก็ทำงานที่ยังสดใสแล้วก็สดใหม่ต่อไปได้เรื่อยๆครับ Je crois au destin. Comme la réalité, c'est nous, elle n'existe pas, mais nous créons notre propre réalité. Je crois que le chemin qui reste à parcourir, c'est lui qui va se révéler. Et moi, je vais le concrétiser et essayer de le rendre réel. Ce sera ma réalité. Mais l'évolution, elle se fera parce que je ne sais pas comment je vais traduire notre rencontre. Comment elle va se traduire dans une gouache, dans un trait ou dans une exposition. Je sais pas. On est entre les mains, entre les mains du destin. The destiny, le destin. Le danger, c'est d'être à la mode. La mode, c'est le contraire du goût. Mais les jeunes artistes thaïlandais, malheureusement, attention à la mode. Et puis, des fois, c'est dur pour eux. Et c'est dur de pas succomber à l'asservissement matériel de la création. C'est très dur. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu me préserver de l'asservissement matériel, en somme. Le destin.
conseil aux jeunes artistes, restez vous-même. Ne regarde. Si vous voyez un artiste que vous aimez beaucoup, partez. Ne restez pas peindre avec lui. Vous pouvez parler de création, mais ne pas peindre avec lui dans son atelier ou faire la même chose que lui et tout. Surtout pas. Parce qu'on se détruit. Ça, c'est ce que vous m'avez demandé comme question pour les jeunes artistes. ก็วันนี้เราได้มีโอกาสทำความรู้จักกับคุณเจียโคโมมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นถึงความสุขในการได้ทำงานแล้วก็พูดถึงงานตัวเองตลอดเวลานะครับที่เราสัมภาษณ์กันคุณเจียโคโมยิ้มตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็เราได้เห็นถึงวิธีการคิดนะฮะแล้วก็ได้เห็นถึงเบื้องหลังของศิลปินที่มีความอ่อนไหวต่อทั้งแสงและสีแล้วก็วัฒนธรรมเรื่องราวในประเทศไทยนะครับก็อยากจะชวนให้ทุกคนได้มาดูนิทรรศการนะครับ The Visitors ที่ SAC Gallery นะครับจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณเจียโคโมมากๆที่มาให้เวลากับเรานะครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลานิทรรศการเราก็หวังว่าจะได้ให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับคุณเจียโคโมมากขึ้นยิ่งกว่านี้ครับขอบคุณครับ Thank you very much Thank you.